Bonjour chers amis, la reprise de l'édito avec mes vœux pour chacun d'entre vous et pour notre pays. Et puis je vous parlerai de la création d'un nouveau parti, une nouvelle formation politique auquel je souhaite participer avec Emmanuel Morel et nos amis d'après et du MRC. Vous parlez du mouvement des Gilets jaunes et de la sinistre réponse du gouvernement sur ce sujet pourtant essentiel. Et troisièmement, je voudrais vous parler de l'Union européenne qui continue sur ses dérives d'austéritaire, qui ne comprend rien à ce qui se passe sur notre continent. Voilà, alors générique. Chers amis, je vous souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une très bonne année 2019. En fait, on vit une année qui va être une année importante parce qu'elle rentre dans cette année avec de profonds bouleversements. Ce que j'appelle un changement de climat. On a un changement de climat social, on voit bien la montée des revendications sur le pouvoir d'achat, sur l'égalité fiscale, sur l'égalité républicaine. Bref, on sort de cette espèce d'apathie collective qui visait à nous faire croire que les Français accepteraient le démantèlement de leur modèle social. Et on voit bien qu'ils se révoltent, qu'ils ne sont pas d'accord, que même ceux qui ne participent pas aux mobilisations des Gilets jaunes attendent une nouvelle politique en la matière. Il y a un changement aussi de climat politique, au sens où justement une aspiration démocratique nouvelle s'exprime là aussi très fortement. Notre peuple a le sentiment d'avoir été écrasé, incompris, méprisé par des élites, qu'elles soient économiques, sociales ou technocratiques, et qu'il est temps qu'ils reprennent le pouvoir et que nos institutions soient profondément modifiées pour qu'elles permettent de faire naître un intérêt général qui représente réellement l'intérêt du peuple. Le troisième changement, celui-là, il est négatif. C'est le changement climatique. Nous n'avons qu'une planète. Et si on peut changer de président, etc., on ne va pas changer de planète. Donc il est urgentissime de s'attaquer au bouleversement climatique et la dégradation environnementale de notre planète Terre. Voilà, ne serait-ce que ces trois éléments montrent qu'on est dans un grand changement de paradigme, ou en tout cas une aspiration au changement. Puis il y a ce qui se passe autour de nous, on voit les politiques de Trump, les bouleversements des rapports de force économiques et politiques mondiaux. Donc on va être dans une année où finalement beaucoup de choses peuvent se jouer, dans un bon sens ou dans un sens négatif. La montée des nationalismes et des courants identitaires, l'approfondissement du libéralisme parce qu'on mettra comme épouvantail le populisme, etc. Ou bien alors on peut faire naître une alternative républicaine, émancipatrice, une alternative de gauche, une alternative qui permet au peuple de reprendre la main. Voilà tout l'enjeu. 2019 sera-t-il l'année de la grande bifurcation, la grande réconciliation entre les habitants de cette terre et notre planète, avec la justice sociale, avec l'égalité, avec l'émancipation. C'est en tout cas tous les vœux que je forme, mais ce ne sont pas des vœux passifs, c'est des vœux qui nous incitent à l'action et à l'engagement. Alors, chers amis, plein de bonnes choses à chacune et à chacun d'entre vous, mais surtout beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement pour qu'ensemble, nous fassions de 2019 une belle année. La mobilisation des Gilets jaunes reprend après les fêtes. Le gouvernement pensait qu'elle allait s'éteindre. Alors sa stratégie est simple, c'est de mettre en exergue essentiellement les violences et de jouer le rapport de force permanent, la tension, pour exacerber ces violences en pensant qu'ainsi les Français vont se désolidariser de ce mouvement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je voudrais d'abord constater que chaque fois qu'il y a des mouvements sociaux dans ce pays et qu'évidemment il y a un durcissement qui s'opère faute de solutions politiques, la droite a toujours choisi de se réfugier dans l'appel à l'ordre des lois anti-casseurs. Alors depuis que je suis jeune, ça commence à faire un certain temps, notamment depuis les années 68, à chaque fois qu'il y a des mouvements sociaux, la solution à droite c'est durcir des lois de répression et anti-casseurs. Quelle est la conséquence de tout ça? Ça règle jamais les problèmes et au contraire, j'observe que plus on a réduit les droits fondamentaux, les libertés publiques, plus les violences montent en degrés. Donc nous sommes dans cette stratégie que je considère comme dangereuse pour notre démocratie, dangereuse déjà la pratique actuelle. Je vous rappelle qu'il y a une masse, environ 5000 interpellations, seulement 1000 personnes
qui ont été condamnés. Ce qui veut dire que quand même, on a arrêté des gens sans preuve, sans acte, sans délit. Ce qui quand même est assez stupéfiant. Et d'ailleurs, c'est un des rares mouvements sociaux dans notre pays où on a eu tant de morts et de gens grièvement blessés. D'ailleurs aussi du côté des forces de l'ordre comme du côté des manifestants. Tout ça est très mauvais signe et ne réglera absolument pas le problème. Et les annonces ne font que mettre de l'huile sur le feu. Alors on nous parle de l'ordre républicain. Mais vous savez, les gilets jaunes, comme la plupart des Français, et là je ne parle pas des délinquants, de toute façon les délinquants, on doit essayer de les arrêter, on doit les condamner, il n'y a pas de souci, tout le monde est d'accord sur ce point. Non, ce qui est fondamental, c'est que les gilets jaunes, ils revendiquent au nom de la République. Et le pouvoir en place, comme la droite en général, retient de la République que l'ordre républicain. Mais la République n'est convaincante et l'ordre républicain arrive à s'imposer qu'à la condition que la promesse républicaine, la promesse émancipatrice, les principes fondamentaux, liberté, égalité, fraternité, des politiques de justice sociale, d'égalité fiscale et d'égalité territoriale soient respectés. Quand il y a un ébranlement, un non-respect par le pouvoir des fondamentaux du projet républicain, eh ben, on peut prendre toutes les mesures qu'on veut, il y a effectivement un problème d'ordre qui finit par se poser. Et ça n'est jamais par le maintien de l'ordre, et je voudrais de ce point de vue souligner les difficultés devant lesquelles se trouvent la plupart des policiers ou des gendarmes, qui, bon, parfois il y a des bavures, mais quand même globalement, c'est un peu comme les gilets jaunes, il y a aussi des bavures, des trucs, mais qui globalement aujourd'hui subissent une politique gouvernementale qui les met en danger et en difficulté, et qui d'ailleurs n'a pas donné les moyens à la police de mener son travail. Mais la réalité, c'est d'abord qu'il faut une issue politique. Et on peut faire ce qu'on veut pour qu'il y ait une issue politique, il faudra revenir devant le peuple pour répondre à l'aspiration sociale, pouvoir d'achat, dignité dans le travail, respect, de pouvoir vivre dignement de son travail, mais aussi démocratique pour pouvoir peser sur les décisions qui vous concernent et ne pas subir la loi des reins des plus forts ou de ceux qui prétendent être nos élites. Et la réalité, il faudra donc revenir devant le peuple. Il y a deux solutions, soit après le grand débat, le président de la République, faut-il encore qu'on sache de quoi réellement on va débattre et comment on va débattre et que ce ne soit pas bidon, mais il faut qu'à l'issue de tout cela, il y ait un vote, soit parce qu'il y aura un référendum, soit parce qu'il faudra que l'Assemblée nationale soit dissoute. Il n'y a pas de sortie de crise sans vote des Français. Voilà. Donc je pense que pour ma part, je souhaite participer à ce que notre peuple puisse se faire entendre et je vous invite à garder ce cap. Je voulais vous parler aussi du nouveau parti que nous allons créer. On va avoir une rencontre fondatrice pour ce nouveau parti. Vous savez que j'ai quitté le Parti Socialiste, qu'avec nos amis du MRC d'après, on va créer ce nouveau parti. Cette rencontre fondatrice aura lieu les 2 et 3 février à Valence. Je vous demande de suivre le hashtag Prenons Parti qui va préparer cette rencontre et vous pourrez suivre l'actualité. Évidemment, je vous invite à nous rejoindre, mais j'aurai l'occasion de vous en parler dans un prochain édito. Alors vous savez que cette année, ça va être les élections européennes. On dit toujours que les Français ne votent pas, ne s'intéressent pas. D'abord, inscrivez-vous sur les listes électorales, intéressez-vous à la campagne européenne. Parce qu'il y a absolument un lien étroit entre la politique d'Emmanuel Macron, les politiques libérales que nous subissons et qui affaiblissent notre pays et qui démantèlent notre modèle social avec les choix de l'Union européenne. Donc il va falloir dire stop. Il va falloir engager l'Europe sur une voie radicalement différente. Et cette voie, ça n'est ni la dérive fascisante, ni la poursuite du libéralisme, ni les courants identitaires de repli sur soi. Donc il va falloir offrir une stratégie alternative à l'Union européenne, et c'est pas non plus sur « et maintenant l'Europe sociale ». Non, les temps sont durs, il va donc créer un rapport de force. Mais justement, observons ce qui se passe. Vous avez vu que le gouvernement a dégagé 10 milliards d'euros, soi-disant pour répondre à l'aspiration des Gilets jaunes. J'ai déjà dit que la prime d'activité, c'était pas la bonne stratégie et qu'il fallait une hausse du SMIC. J'ai déjà dit qu'il y avait un côté dérisoire parce qu'il n'y avait pas de nouvelle stratégie fiscale pour la justice fiscale, en particulier avec l'impôt sur les solidarités, de solidarité sur la fortune. Mais voilà que nos amis allemands, le commissaire allemand, toujours là pour faire la leçon, dit « Oh là, vous n'allez pas respecter
respecter les critères de déficit public et de mettre une fois de plus la France à l'index. Et en effet, ces Français réfractaires, en effet, ils n'ont pas envie de laisser broyer leur modèle républicain sous les fourches caudines, ni des technocrates bruxellois, ni du libéralisme mondialisé. Voilà. Mais ces grands donneurs de leçons oublient de nous dire que l'Allemagne ne respecte pas les critères du pacte de stabilité. Car qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce pacte de stabilité? On demande des efforts d'un côté, mais on doit avoir une espèce de solidarité, de ne pas accroître les inégalités. Un de ces critères, c'est que l'excédent commercial d'un pays ne doit pas dépasser 6% du produit intérieur brut. Donc nous sommes dans et ça doit être 3 ans de suite. Donc nous sommes dans cette situation depuis des lustres avec l'Allemagne. Et que dit la Commission? Rien du tout. Que dit le gouvernement français? Rien du tout. Penaud devant nos amis allemands. Et donc je ne suis pas d'accord avec ces critères d'une manière générale, mais on ne peut pas accepter qu'ils nous soient renvoyés en boomerang quand il s'agit de nos déficits publics et que nous n'exigions pas de l'Allemagne d'avoir une politique qui soit moins égoïste et d'essayer de tirer son épingle du jeu par du dumping social contre tous les autres États. Voilà. Il est temps que la France se fasse entendre en Europe. Il est temps qu'on remette cette Europe sur de nouveaux rails, sur une stratégie totalement différente, parce que sinon, c'est l'ensemble du projet européen qui va être discrédité, et c'est l'ensemble des peuples qui vont s'en éloigner. Et donc voilà un des enjeux dont nous aurons l'occasion de parler pour les élections européennes en mai. Alors, chers amis, on continue à rester en contact à travers les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Vous pouvez me poser des questions à travers le hashtag MNLFAQ. Et puis, cette année, en tout cas jusqu'au mois de février, je vous invite à suivre le hashtag Prenons Parti, qui est la façon dont nous allons communiquer sur la création de ce nouveau parti que j'appelle de mes vœux.